Bonjour à tous, ou bonsoir, selon où vous êtes, au moment où vous regardez cette vidéo. On va se retrouver aujourd'hui pour les énergies du mois de juin 2026. On va aller regarder l'ambiance, peut-être voilà, les grandes énergies, les grands moments peut-être de ce mois de juin. On va un petit peu aller voir un peu, j'allais dire, au hasard. On va déjà regarder l'ambiance générale avec un oracle maison. Alors, si vous avez déjà vu des vidéos des mois, pas le mois de mai parce que j'ai pas pu la faire, voilà, j'ai déjà utilisé cet oracle. Allez, on va voir. On va ouvrir. Et bien, ce sera celle-là. Hop. Alors, le xylophone. C'est un mois. Alors, déjà, ça me fait penser tout de suite. Le mois de juin, ça me fait penser à la fête de la musique. Donc, c'est vrai. Ça peut être un mois, peut-être où on va essayer d'en profiter un maximum. Déjà, la carte du xylophone, c'est une carte plutôt joyeuse, d'accord. euh, C'est marrant parce que pour ce mois de juin, je ressens pas de la joie immense, mais j'ai l'impression que avec cette carte, on vous demande d'installer cette joie en vous ou en petit comité, quoi. C'est peut-être à chacun aussi de jouer sa musique, de jouer sa partition. Voilà ce que je ressens avec cette carte, c'est vraiment ça. Je pense, et en plus, je sais pas pourquoi, mais j'ai de l'émotion dans la voix et de l'émotion dans la gorge, mais je pense que ça va être à chacun de créer sa partition, de créer son histoire, de créer son moment, euh, comme si on se protégeait un petit peu du monde extérieur, de tout ce qui est balancé de tous les côtés, en créant justement cette énergie. C'est comme si aussi, je sais pas, on fait un feu de joie et on se met autour et voilà, la lumière qui est là au milieu, en fait, nous empêche de voir ce qui se passe autour. Et je pense que ici, ce serait une bénédiction. Voilà. Voilà ce que je ressens avec le xylophone. Alors, si vous avez une autre interprétation sur cette carte, bien entendu, c'est votre droit et ça me va très bien aussi. Le mois de juin, c'est le dernier mois du printemps. Les jours sont quand même assez longs. Donc, je pense qu'il y a plein de choses à faire et en tout cas, c'est peut-être pour ça aussi, il y a beaucoup de lumière et on a énormément de temps pour faire plein de choses aussi. Donc là, j'ai pris le tarot des licornes de cristal et on va lui demander un petit peu en 4 cartes les énergies de ce mois. Allez, bon, en tout cas, elles ne veulent pas venir directement. Donc je vais aller les chercher. Peut-être que pour moi, c'est possible qu'il y ait des surprises ce mois-ci, en fait. J'ai l'impression qu'il peut y avoir des surprises ce mois-ci. C'est pour ça que les cartes, elles sautent pas. Peut-être que chacun va avoir sa propre histoire, sa propre, évidemment, vous allez me dire, ça c'est sûr, mais sa propre interprétation aussi de l'histoire et sa propre façon de la vivre. Voilà. Je pense que certains d'entre vous vont comprendre, voire tout le monde. En tout cas, je l'espère. Alors, mon xylophone, on va le mettre un peu sur le côté. Voilà. Alors, mes licornes. Alors, nous avons le jugement. Ici, nous avons la lune, le 8 d'épée et le 2 d'épée. Donc, avec les épées, hein, on sait que ça veut dire que quand même que ça va être compliqué, que les énergies vont être compliquées. Surtout ici, si vous voyez bien, les deux licornes ici ont les yeux bandés. D'accord? Celle-ci est enfermée, attachée, enfermée par les épées. Donc, elle ne voit pas ce qui se passe. Elle est aveuglée. Ici, idem. Donc, elle a les yeux bandés et les deux épées ici forment une croix et l'empêchent de bouger. Donc, on sent que au niveau individuel, il y a un empêchement de faire quelque chose. D'accord? C'est peut-être pour ça qu'il faut aussi cultiver la joie à l'intérieur. Parce que c'est comme si qu'autour, il y a un étau qui se resserre. D'accord? Et c'est comme si aussi, on ne voit pas venir ce qui se passe. On sent bien que ça se resserre. Peut-être qu'on se sent un peu étouffé.
Euh, D'ailleurs, c'est ce que je ressens. En plus, celle-ci, vous voyez, elle a la lune, elle est dans la nuit. Donc, voilà, il y a plein de choses qui se passent en coulisses. Euh, pour moi, elles sont pas du tout bonnes, hein, pour nous, ça c'est certain. Mais il va falloir, voilà, en nous garder ça, garder cette énergie. Surtout, c'est ça, ce feu de joie que je voyais tout à l'heure, que je vous disais. Voilà, le cultiver, surtout ne pas s'en priver. Ici, nous avons le jugement et la lune. J'ai failli dire la nuit. Parce que oui, ce jugement, c'est un appel. D'accord? C'est un appel très fort. Donc il y a une annonce très forte. Donc ce mois de juin, quelque chose va être annoncé. Une ou plusieurs choses. Là, bien sûr, c'est pas précisé. Mais quelque chose va être annoncé. Donc ça peut être au niveau général comme au niveau personnel, à votre niveau à vous. D'accord? Quoi qu'il arrive, si c'est au niveau général, évidemment que ça va vous concerner. Donc il y a cet appel qui est très important. D'accord? Et quelque part, cette annonce, cet appel, nous plonge dans la peur, nous plonge dans la nuit, nous plonge dans le questionnement. Qu'est-ce qu'on nous prépare exactement? On serait quelques années en arrière, je dirais que là, on nous cherche à nous confiner. Ce qui est possible d'ailleurs, hein, parce que je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais plus ou moins, voilà, hein, c'est recherché. Bon, on va pas trop insister, hein, j'ai pas envie que ma chaîne saute pour des choses. Mais on sent ici que cette annonce, ouais, elle sidère, hein, encore une fois, elle sidère. Et là, on sent bien un empêchement de faire quelque chose. Donc ce mois de juin, voilà ce qui peut se passer, d'accord? Il peut y avoir une annonce pour empêcher de faire quelque chose. Donc ça peut être au niveau général, donc tout le monde est concerné, soit au niveau personnel, euh, au niveau de la famille, au niveau, je sais pas moi, ça peut être, alors surtout, ne prenez pas ce que je dis à la lettre, hein, mais ça peut être par exemple, on annonce un licenciement, et donc du coup, bah, pas de vacances quoi. Voilà, alors on se dit, bon ben on n'aura pas les moyens, du coup, pas de vacances. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc ce mois de juin, quand j'ai vu le xylophone arriver, je me suis dit, tiens, bon, mais quand même, parce qu'au fond de moi, j'ai ça, cette sensation où il y a quelque chose quand même qui perturbe. D'accord? Bon, je ne vais pas continuer avec celui-là. Je vais en prendre un autre et puis on va aller regarder un petit peu ce qu'on nous demande. Après tout, bon, ça c'est du factuel, d'accord? C'est du factuel. Alors vraiment, j'aimerais que ça n'arrive pas. Je vous promets, j'aimerais vraiment que ça n'arrive pas. En tout cas, c'est pas forcément la bonne nouvelle, hein, on est bien d'accord. Bon, mais qu'est-ce qu'on attend de nous exactement? Donc là, j'ai pris l'oracle de la numérologie karmique. Alors, je vais pas forcément m'occuper des numéros, mais j'aime bien celui-là. Bon, voyons, qu'est-ce qu'il a à nous dire là-dessus? Qu'est-ce qu'on doit en faire de cette information? Hop là, bon là c'est un petit peu beaucoup quand même. Hop, bon, on va faire pareil. On va couper. Voilà, et je vais le poser. Et on va aller chercher, ou je vais aller chercher, après tout, c'est moi qui y vais. C'est moi qui m'y colle. Bon, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Qu'est-ce qu'on fait de cette info? Allez, les croyances avec une tour de Babel. Alors, libération. D'accord, ok. Évolution, ok. Et décision, d'accord. Bon, avec cette annonce derrière, là on vous demande, on vous dit, mais qu'est-ce que vous allez en faire exactement? Il va falloir vous poser la question par rapport à cette annonce. Est-ce que je vais obéir illico presto, voilà, si on me dit de tout arrêter, de m'enfermer chez moi, des choses comme ça, est-ce que je le fais vraiment? Ou est-ce qu'avant je vais réfléchir si c'est juste, si c'est du bon sens, surtout, hein, parce que c'est vrai que dernièrement le bon sens il a un tout petit peu disparu. Ce serait bien de le ramener à la vie. Donc oui, je pense que cette annonce-là, il va falloir la passer par plusieurs filtres hein, quand même, hein, avant avant de décider d'adhérer ou pas.
d'accord? Il faudra pas, pour moi, il ne faut pas répondre aussitôt oui, ok? Il va falloir, comment dire, se défendre un peu, c'est un peu ça. Si c'est un travail qui doit s'arrêter, je pense qu'il y a aussi un débat avant d'arriver à la décision, d'accord? Euh, Cette tour de Babel, comme vous le voyez ici, faut pas oublier que cette tour a été construite après le déluge, d'accord? Et les humains, au lieu de s'occuper de la terre qui était devenue fertile grâce au déluge, ont préféré construire cette tour, voilà, au lieu de travailler. Et c'est Dieu qui est arrivé et qui a fait que, a changé, a donné aux humains qui travaillaient là des langues différentes pour qu'ils ne se comprennent plus et qu'ils ne travaillent plus sur cette tour pour retourner à la terre et pour la cultiver à nouveau. Voilà, ça c'est ça la tour de Babel. Donc peut-être, ici on nous parle de libération, moi je pense, ici, que c'est bien vous qui avez les clés de cette tour. Comment en sortir? Comment retourner? Hein, au lieu de s'enfermer dans cette tour, on peut très bien vous dire de vous enfermer dans cette tour, de rester tous ensemble et de ne plus bouger. Mais a priori, vous avez les clés. Donc c'est une énième expérience que l'on vous offre pour vous libérer et pour évoluer spirituellement, pour évoluer en tant qu'humain sur cette planète, pour évoluer au sein de votre famille. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire de cette annonce? D'accord? C'est ça qu'on vous demande de ce mois de juin. Qu'est-ce que vous allez en faire? Quelle musique allez-vous jouer? De tout ça, quoi. Quelle partition allez-vous écrire? Vous allez aller dans ce sens-là? Ou vous allez aller vers vous-même? Qui allez-vous écouter? Cette annonce? Allez-vous écouter votre cœur, votre intuition, votre mental? Il y a beaucoup de questions à se poser. On est à un niveau d'évolution où il faut maintenant, il y a des grandes marches, d'accord? Et pour tous ceux qui ont hésité jusque-là à sauter ces grandes marches, là, il y en a une énorme. Parce que, voilà, il en manque quelques petites. Il va falloir faire quelque chose. D'accord? Il va falloir faire quelque chose. Je vais mettre une dernière carte. Je n'ai pas choisi, tiens, c'est marrant, je n'ai pas préparé. Une petite seconde. Qu'est-ce qu'on va prendre? Il nous faut un beau message. Un beau message. Tiens, ça va être celui-là. Je sais que là, il y aura un beau message. Je ne sais pas si vous le connaissez. L'offrande naturelle au divin. Voilà, ça c'est un très joli jeu. Voilà, je vous la fais en direct. Je vous cherche la carte en direct. Je n'ai pas préparé. Bien. Hop, en plus. Voilà, vous avez tout le déroulé. Puis je ne vais pas couper pour la vidéo. Voilà, un joli jeu. Allez, on va lui demander un message pour ce mois de juin à cet oracle. Quelle carte, s'il vous plaît. Donnez-moi un message, un encouragement, quelque chose qui nous fasse du bien après ce tirage qui franchement peut être stressant. Qu'est-ce qu'on a? Labeur. Bon, alors je vais vous la lire. On la met comme ça, pour pas que ça brille. Je suis désormais libre de recevoir tous ceux qui peuvent bénéficier de mon labeur. Utilise-moi pour apaiser la souffrance sur cette terre, que tous ceux qui ont besoin de moi me trouvent. Le divin est ma source ultime de prospérité et il pourvoira. Là, pour moi, c'est un peu vous aider à répondre à la question qui je vais écouter. Je pense que là, on vous dit d'écouter la part divine en vous. C'est ça qu'il faut, voilà, faut aller vers ça. Ouais, c'est... Oui, libère-moi, libère-moi. Mais qui peut vous libérer à part vous-même, et en écoutant votre intuition, votre connexion à votre partie divine. Oui, vous faites partie du divin, vous êtes divin, évidemment. Donc faites-vous confiance, vous savez. Vous avez toujours la réponse, et c'est toujours vous, quoi qu'il arrive, qui tenez les rênes
de votre vie. Donc, voilà pour ce mois de juin. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire. Et puis, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!